formatrice marketing et vente. Nous allons traiter donc, le thème technique de vente. Donc j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir pendant 3 séances. Donc nous sommes à la 4e séance. Donc on va faire un petit récapitulatif de ce que on a déjà vu, donc rapidement. Et par la suite, donc nous allons enchaîner sur le contenu qui concerne la séance d'aujourd'hui. Donc, je tiens à rappeler que les techniques de vente, toute société qui fait appel à des formations en techniques de vente n'a pas vraiment 36 000 objectifs au but. La majorité qui font appel à moi dans le cadre d'une formation principalement professionnelle pour les hôtels ou pour une société de textile ou d'optique ou de textile ou d'accessoires ou autres. Donc, ce que je tiens à préciser que les techniques de vente ne concernent pas un seul secteur d'activité, mais tout secteur d'activité confondu, toute personne. Donc, on est tous concernés par la vente. D'ailleurs, on avait traité l'importance de cette dimension commerciale lors de la première séance. Donc, l'objectif est d'intégrer cette dimension commerciale et donc bien évidemment aller à un maximum. Donc, on cherche à atteindre un stade maximum, si vous voulez, de satisfaction et bien évidemment augmenter le chiffre d'affaires et le profit. Donc, lors des 3 premières séances qu'on a eu l'occasion de voir dans le cadre de Qariya Fiddar, nous avons traité les attentes du client. Donc, on a signalé, on a insisté sur l'importance des clients, que tous les clients sont importants. Donc, il ne faut pas négliger, il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas donner une importance plus par rapport à un client par rapport à l'autre. Donc, nous sommes tous des clients, on veut être traités honnêtement, on veut qu'on prenne soin de nous, qu'on nous conseille bien comme il faut, nous donner le temps qu'il faut, etc. On a parlé du développement des compétences professionnelles et donc on a insisté sur les 3 savoirs, à savoir le savoir, être et le savoir-faire. Donc nous avons parlé du savoir être, qui est de se faire être beau, donc présentable, bien maquillé, bien habillé, etc., etc. Le savoir qui en relation avec la connaissance, la maîtrise de ce qu'on fait, de nos produits, de nos services, de nos horaires d'ouverture, de fermeture, de ce qu'on propose, des modalités de paiement, etc., etc. Un ensemble, donc l'ensemble des éléments qui concernent donc le produit ou les services qu'on commercialise. Et on a parlé du savoir-faire, c'est le comment, c'est la démarche, c'est les techniques, c'est l'approche, c'est l'accroche. Et c'est un ensemble d'éléments qu'on développe aussi bien avec l'expérience que et ainsi que via le processus de vente qu'on aura l'occasion de découvrir ensemble tout au long de cette séance et les séances d'après. Nous avons parlé aussi de la réussite de la relation client et on a insisté sur les 2 éléments clés qui sont l'expérience sensorielle et l'expérience relationnelle. Donc dans le sensoriel, on a insisté sur les sens. Si vous vous rappelez de l'écoute active, donc je dois bien écouter mon client, je dois lui montrer que je suis à sa disposition, que je suis en train d'analyser, donc avec des signes, donc avec de l'observation, avec le non-verbal, donc en bougeant ma tête, j'exprime à mon client oui, tout à fait, en posant des questions, en faisant un récapitulatif, etc., etc. Donc, on a parlé aussi de l'observation qui est très, très important. Il faut observer donc le client. Il faut lui montrer que je suis là à sa disposition. J'avais donné des exemples au fur et à mesure par rapport à quand on rentre dans un magasin et qu'on a tous les vendeurs bonjour en train de se précipiter vers les clients. Ça, c'est pas bon parce que le client, il a besoin d'un petit moment. Donc, il a besoin de son temps. Il a besoin qu'on lui montre qu'on est là à sa disposition, mais il faut être intelligent, il faut savoir à quel moment on va l'aborder. Et pour cela, on va aller sur l'observation. Donc pour l'observation, je dois être là, bien évidemment, toujours
en face de la porte, même si peut-être je suis en train de plier, comme j'ai déjà donné dans des exemples, je suis en train de travailler et de faire une vente avec un autre client, je n'hésite pas de temps en temps de diriger mes yeux vers la porte. Et si un client se manifeste, donc ça sera avec un beau sourire, une observation, les yeux dans les yeux, pour lui dire et lui souhaiter la bienvenue. Donc on a parlé aussi donc de la prise de parole, donc le moment opportun, quand est-ce qu'on va le faire et comment on va le faire, qu'on va encore découvrir lors de la séance d'aujourd'hui. Et on a parlé surtout, si vous vous rappelez, du cœur, de l'empathie. On a dit que le client, donc l'empathie, c'est un élément clé dans la vente. Pourquoi? Parce que ça nous permet de montrer au client, c'est quoi l'empathie? L'empathie, c'est se mettre à la place du client, c'est lui faire comprendre quand on ressent, qu'on le comprend et c'est comme si on était lui, d'accord? C'est très très important, l'empathie, s'il vous plaît, d'essayer de vous mettre à la place du client et qu'il le ressent pour qu'il puisse vous faire encore plus confiance. On a parlé dans la troisième séance des étapes de vente et on a listé les 7 étapes. On a eu l'occasion de traiter donc les 2 premières. Aujourd'hui, donc on va continuer. Donc comme j'ai dit, donc la séance d'aujourd'hui va concerner la suite des étapes de vente. Avant d'enchaîner sur la suite, donc on va rappeler les 7 étapes. Donc on a parlé de la préparation lors de la dernière séance. On a parlé donc qu'il faut être prêt, d'accord? D'où l'importance, comme je viens de dire, dans la compétence qu'il faut être déjà au niveau savoir-être, d'accord? J'ai déjà donné des exemples. Quand on est dans un magasin, il faut se préparer en amont, d'accord? Si le magasin, il annonce l'ouverture du magasin à 10h tapante, à 10h tapante, vous devez être prêt, c'est-à-dire avec le dress code, avec la coiffure, le make-up, donc le nettoyage, le magasin doit être parfait, donc on est prêt à la vente et non pas en train de prendre notre petit déjeuner, en train de nous coiffer, en train de nous maquiller, en train de faire le parterre, la poussière, etc. Non, non, non et non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous annoncez l'horaire d'ouverture du magasin, ça veut dire que vous êtes prêt à démarrer votre vente. Ok? Alors, donc, dans la préparation, donc on va être prêt, on va se préparer en amont. Que ce soit notre espace de vente. Je donne aussi l'exemple là, une formation en ligne ou un service en ligne. Vous imaginez, on vous annonce que la formation va démarrer à 11h ou à midi et là vous arrivez à 11h et moi je suis en train de vous dire excusez-moi ou même pas, je vous parle même pas, je vous regarde même pas, je vous adresse même pas la parole. Je suis en train là de gérer mon espace, de faire ma connexion, de mettre mon prise, de faire des tests, de corriger, etc. Vous n'allez pas accepter. Vous comprenez? C'est qu'il faut toujours être préparé en amont. Quand on annonce l'ouverture d'un service ou d'un produit à une heure précise, il faut être prêt à la vente. Donc on est prêt, ça y est. Donc ça c'est juste un exemple. Une fois je suis prêt, ça y est, je suis prêt à vendre, tout va bien. Donc là, il y a la prise de contact. Donc on a parlé, si vous vous rappelez, lors de la dernière séance, donc la prise de contact, c'est là où tout se passe. Elle représente 80% de la vente. Je le dis et je le redis, 80% de la vente. Si vous réussissez la prise de contact au début de la vente, vous avez plus de chances de réussir non seulement votre vente, mais aussi votre vente additionnelle avec donc cette force de réussite de prise de contact. Vous aurez plus de crédibilité, vous allez rassurer encore plus votre client, il va vous faire encore plus confiance. Donc s'il vous plaît, la prise de contact elle est clé parce que s'il est réussi, après donc l'enchaînement, ça va se dérouler très facilement. Si par contre vous ratez brise-glace, je peux vous garantir que vous aurez vraiment du mal à vous rattraper par la suite. Donc, prise de contact, on a parlé des 80, si vous vous rappelez, les 4 fois 20. On a parlé des 20 premières secondes, les 20 premiers mots, les 20 centimètres de visage ou l'espace qu'on a entre nous et notre client. Donc, c'est très, très important. Les mots, d'accord, ce qu'on va dire, les pas, la distance,
et les secondes. Tout ce qui va se passer pendant cette période-là, c'est ce qui va décider, si vous voulez, de votre processus de vente par la suite. Donc, on a parlé aussi de la découverte de besoins. Donc, et dans la découverte de besoins, donc, on a parlé de deux éléments. Écouter et questionner. Pas la peine de rappeler, on vient de le dire. On a parlé de l'écoute. Donc l'écoute, s'il vous plaît, active. L'écoute active. J'écoute, j'analyse, je synthétise, je montre en quoi je suis là en train d'écouter, que j'ai compris, pas compris. J'hésite pas à poser des questions pour exprimer, par exemple, si parfois j'ai des doutes et si je vois que le client il part dans tous les sens, de le diriger. Et bien sûr, toujours un feedback, ok, verbal et non verbal. Dans l'écoute, s'il vous plaît, faites attention, vous êtes en train d'écouter, n'oubliez pas l'essence. Ce qu'on a vu en deuxième séance et que je viens de récapituler. Le non-verbal, vous vous rappelez, le non-verbal, ça représente 60%. 60%. Le client va se rappeler, va plutôt retenir plus le non-verbal que ce que vous allez dire. Il va retenir 10% de vos mots. Donc, faites attention à votre non-verbal. Alors, après, donc, on a questionné. Donc, on avait fait le petit exercice, si vous vous rappelez, le petit jeu de questionnement. Donc, on ne va pas revenir. Juste rappeler le principe. Donc, par cette occasion, je remercie les personnes qui ont accepté de jouer le jeu. Et je vois certains parmi eux qui nous suivent aussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, le questionnement, toujours, s'il vous plaît, commencez par des questions qui ne soient pas fermées. Exemple, est-ce que je peux vous aider? Et à 90% des cas, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui dans les magasins. Est-ce que je peux vous aider? Bah, vous venez d'arriver dans le magasin et là, quelqu'un se dirige vers vous. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Personnellement, je déteste et je sais que la majorité des personnes qui me suivent actuellement et qui sont dans les magasins détestent deux choses. Quand on arrive rapidement, d'accord, et quand le client, et on commence à le suivre, pourquoi? D'accord? Pourquoi? Faites attention. Et là, on revient à l'importance de la prise de contact. Donc, le client, il rentre dans un lieu de vente. Laissez-lui de l'espace, laissez-lui le temps de faire le tour, observez, montrez-lui donc votre présence, votre disponibilité. Souriez. Vous êtes là avec une posture qui est assurée, bien évidemment. Je suis là en face de lui, je suis souriante ou souriant et avec les yeux en face, avec un petit... S'il est à côté, oui, je peux dire bonjour, je suis loin, c'est pas la peine d'être derrière le comptoir. Bonjour, bonjour, bonjour. Pourquoi hein? C'est pas la peine, hein? D'accord? Donc, s'il vous plaît, faites attention, on l'a parlé d'ailleurs la dernière fois au niveau des sens, on a parlé de l'expression dans la communication, on a parlé de la voix si vous vous rappelez, l'articulation, le débit, le volume et l'intonation. S'il vous plaît, l'intonation, c'est ce qu'on retient le plus dans ces 4 éléments. Donc, le volume aussi, le débit, tout est important. Donc, c'est un mélange. Donc, toute chose est importante. Chaque chose dépend de l'autre. Donc, faites hyper attention. Pour revenir, on est dans le questionnement. Pour le jeu de questionnement qu'on a eu l'occasion de faire lors de la dernière séance, le principe est simple. Comme j'ai dit, pas de questions fermées. À chaque fois, je me pose la question. Alors, si je pose une question à quelqu'un, est-ce que je peux vous aider? À 90% des cas, d'accord, je vais vous dire non, non merci, pas maintenant, ok? Donc du coup, le client, qu'est-ce qui se passe? Donc il ferme l'échange, d'accord? Il ferme le dialogue. Et là, vous êtes bloqué. Et c'est ça ce qui se passe. Souvent, vous trouvez des vendeurs, il est là, il est avec les mains, il ne sait pas quoi faire, il est là, les mains derrière, il croise les mains, il est perdu parce que une fois que vous lui dites non, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il sait que son manager le supervise, il n'y a que toute l'équipe et le regarde, et là, il est perdu et il est en train de suivre le client comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, attention s'il vous plaît, attention, attention, très très important de savoir comment aborder votre client. Donc la première règle à respecter qui est très importante, de négliger les questions fermées. Commencez par les questions ouvertes. Au lieu de lui dire « est-ce que je peux vous aider ?» je vais lui poser tout simplement « comment je peux vous aider ?» D'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'à 100%, donc ça va ouvrir le dialogue, mais je peux vous garantir que la majorité des cas, ça va marcher. Ok, donc toujours, s'il vous plaît, questions ouvertes. Et par la suite, on va aller sur des questions alternatives. Des questions fermées, on les utilise qu'à la fin. D'accord? Donc c'est pour conclure et pour arriver à une réponse de oui ou non.
On a parlé toujours dans la découverte de besoins, des motivations et du sans casse que j'ai eu l'occasion de répéter à chaque séance. Le sans casse. Le sans casse, s'il vous plaît, c'est la meilleure méthode, meilleure arme pour le commercial pour détecter les motivations du client qui est en face de lui. Alors, c'est quoi Monsieur sans casse? Sans casse, c'est des abréviations, d'accord, comme vous le voyez. S, sécurité, O, orgueil, N, nouveauté, C, confort, A, argent et le S, sympathie. Donc, tout type de personne, il est plus ou moins dans un de ces éléments. On peut trouver des gens qui sont entre 1, 2 ou 3, il n'y a aucun souci. Mais faites hyper attention parce que le plus important, c'est pouvoir classer, comme je l'ai déjà dit, le client dans une case particulière. Est-ce que je suis face à un client sécurité? Est-ce que je suis face à un client qui est plutôt sympathie ou argent? C'est quoi l'intérêt? C'est tout simple. Si j'arrive à connaître, c'est comme si vous voulez dire son point faible, d'accord? Il est plutôt sensible à quel élément? Si je sais où est-ce qu'il est sensible, c'est là où je vais attaquer. C'est là où je vais orienter mon argumentaire de vente. C'est là où je vais diriger tout mon échange et tout mon effort commercial. Et comme je l'ai déjà dit, c'est ça le plaisir du travail du commercial, c'est qu'il n'a pas à se répéter. Un commercial, je l'ai dit, je le redis et je vais continuer à le dire, un commercial qui sent qu'il s'ennuie, un commercial qui sent qu'il récite, un commercial qui répète la même chose à tous les commerciaux, c'est pas un commercial, il n'a pas l'état d'esprit d'un commercial et il n'est pas fait pour faire le commerce. Il est temps qu'il change de métier. Un commercial, c'est celui qui s'éclate à l'échange. Un commercial, c'est celui qui a le plaisir d'échanger avec des gens, c'est celui qui arrive, c'est comme un jeu pour lui. Donc avec l'expérience, vous devez savoir, il y a des commerciaux, je vous parle sérieusement, j'ai eu l'expérience de sortir et de faire des négociations avec des commerciaux où j'étais juste là pour observer. C'est impressionnant. Moi, j'ai eu pris du temps à classer et me dire, ok, voilà, je vais voir c'est quel type de client. Avant que le client arrive, les gens qui ont de l'expérience arrivent à détecter. Ça, c'est l'expérience. Ok, donc avec le temps, mais travaillez sur vous pour les débutants. Et il y en a qui ont l'esprit commercial très jeune. Vous trouvez des petits jeunes et là, il est très fort. Il vend tout, même à sa famille, à tout le monde. Il ne rate pas l'occasion. Donc, s'il vous plaît, très, très important. Le son de casse. Donc, pour donner des exemples, donc on a par exemple, si on prend la nouveauté, donc c'est par exemple, on peut utiliser des notions comme nouveau, précurseur, d'avant-garde, à la pointe, une technologie toute pointe. Les gens qui sont souciés de confort, donc on va plutôt leur donner comme argument commercial que c'est par exemple un service ou un produit qui est pratique, facile à utiliser, qui est très simple. On va aller sur la fonctionnalité, etc. Nous avons aussi les gens qui sont sur le côté argent. Donc les gens qui sont argent, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il faut faire attention. Et d'ailleurs, la notion prix, si vous avez fait attention, c'est la 4e séance, j'ai jamais parlé du prix. Le prix dans la vente, c'est à la fin. On doit déjà créer cette relation de confiance. On doit déjà instaurer une proximité avec mon client et donc je suis en train de détecter. Jusqu'à présent, j'ai juste travaillé sur moi, je suis prêt. J'ai mon savoir-être, mon savoir, mon savoir-être, mon savoir, mon savoir-faire. Je connais les motivations, donc quels sont les types donc, de motivation. Donc je vais prendre... je vais observer mon client, je vais l'écouter, je vais rentrer en dialogue avec lui, je vais lui poser les bonnes questions. Tout cela, je suis toujours en train de détecter son besoin. Jusqu'à là, on n'a toujours pas commencé la négociation. Certes, on est en train de la préparer. On est en train d'anticiper ce qui va se passer par la suite. Et c'est grâce à ce qu'on fait maintenant qu'on peut réussir donc la vente finale. C'est grâce à ce qu'on est en train de faire qu'on va pouvoir réaliser des ventes additionnelles, qu'on va développer notre panier moyen, qu'on va faire du upselling et du cross-selling, qu'on va voir juste par la suite. Donc, quand on est soucieux de l'argent, on va bien évidemment parler du côté économique, qu'on va parler du gain investissement, on va parler de la rentabilité, de la promotion, des marges, etc., etc. Toutefois, je ne prononce jamais le prix du produit ou service, même si le client me le demande. Il faut vendre votre prix. Il faut le vendre. Au lieu de dire, cet article coûte 1000 dirhams, ben non, je dois décrire mon produit. Et à ce moment-là, je donne le prix. Pourquoi? Parce qu'en général, si je vous donne le prix, vous êtes en train de dire « Oh, mais c'est cher, j'ai vu un autre qui était moins cher, mais ça ne va pas, il me croit pour un idiot. Est-ce que ce produit... » Non. Donc, je dois décrire c'est quoi ce produit, les particularités.
souvent on fait, donc dans le cadre de ces formations, c'est énormément de jeux et d'exercices, mais dans les lives c'est un peu délicat. C'est-à-dire on peut s'amuser à décrire un produit basique. C'est-à-dire je peux prendre un stylo, un petit tissu, et je vais dire à une personne, il faut le décrire. Chante, d'accord? Donne-lui de valeur. Donne-lui une valeur. Et là, on va parler, par exemple, si c'est du tissu, quelle nature de tissu, les spécificités, son origine, comment on peut le nettoyer. Est-ce que c'est quelque chose qui va, par exemple, être utilisé plusieurs fois? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à laver, lavable dans la machine? Est-ce que la couleur ne risque pas de changer avec le temps, c'est usage pratique. Donc vous imaginez, souvent on vous donne, je sais pas, je vais prendre quelque chose à côté de moi. Alors, j'ai par exemple l'écharpe, donc au pif, hein. Franchement, c'était pas prévu. Donc là, vous imaginez, donc vous arrivez, vous prenez l'écharpe comme ça. Oups, donc et là, vous posez la question à quelqu'un, je peux connaître donc le prix. Ok. D'accord? Et donc, il y en a deux types. Donc, il y a un qui va vous dire, bah écoutez, direct, il va vous dire, je dis n'importe quoi, ça, c'est 200 dirhams. Bah, il y en a qui vont dire, mais ça va pas, ça reste écharpe, c'est rien, c'est quoi? Alors, au lieu de donner le prix, allez plutôt sur les spécificités. Allez déjà sur le côté de goût, ça dépend bien évidemment du client qui est en face de vous, sur le côté pratique, c'est-à-dire vous avez un joli goût, vous avez choisi des couleurs tendance, c'est un de nos top ventes. Il est très pratique à porter. On peut le porter en tant qu'accessoire. On peut le porter bien évidemment sous différentes formes. On peut le mettre par exemple juste comme ça sur le cou. On peut faire, je dis n'importe quoi, je suis pas experte dans les ventes. Mon champ d'expertise c'est les cosmétiques, mais bon, il faut improviser, donc un commercial. Donc on peut le mettre sous différentes formes et n'hésitez pas s'il vous plaît à pousser donc votre client à tester, d'accord? Il ne faut pas toucher le client, bien évidemment. Donc, je peux faire le test sur moi, je peux lui demander la permission. Et là, donc, je fais, bien évidemment, si je vendais des textiles ou des écharpes, je serais experte pour faire des modèles beaucoup plus jolis, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que si moi j'arrive et au lieu d'inciter et de présenter donc le prix de mon produit, je suis en train de voir les différentes fonctionnalités. Rien que le fait d'exposer donc cet outil comme étant un élément que vous pouvez exploiter différemment. Vous pouvez l'utiliser donc comme accessoire, vous pouvez l'utiliser pour couvrir du froid, vous pouvez l'utiliser avec en vous habillant tout simple avec une petite robe, une petite tenue, vous pouvez l'utiliser, vous voyez ce que je veux dire, essayez de rendre un produit basique. D'accord? Quand le produit il est basique, il n'y a aucun, donc moi je le dis, il n'y a aucun produit qui est basique. Tout type de produit, on peut vraiment l'animer et le rendre, lui donner une vie. D'accord? Donc si moi je vous dis, ce produit-là, vous pouvez l'utiliser comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, quand je vais vous donner le prix, vous allez dire, ah bah tiens, je vais vraiment en profiter. Vous imaginez, avec l'arrivée de l'été, vous pouvez l'utiliser même comme un cache-maillot. Je sais pas, bon, c'est vrai qu'il y a le ramadan maintenant, et bon, on va utiliser plutôt on va s'adapter au contexte ramadan, on va plutôt l'utiliser comme un foulard, ok, avec djellaba. Et si c'était plutôt l'été qui allait arriver par ramadan, on pouvait le vendre aussi comme un cache-maillot. Voilà. Donc l'idée c'est quoi? L'idée, c'est que chaque produit, il faut lui donner vie, lui donner une raison et il faut multiplier les usages. Comment on peut utiliser ce produit? Alors, ça c'est, par exemple, ça c'est juste un exemple. On peut aussi aller comment dirais-je, la nature du tissu. C'est du 100% coton, d'accord? On est effectivement, c'est très pratique, donc le coton, etc., etc. Si je donne un exemple relatif, merci pour le conseil, effectivement, je suis plutôt dans les cosmétiques. Si on prend dans les cosmétiques, donc on peut aller vraiment, donc
toucher donc plusieurs spécificités d'un produit. Donc la prochaine fois, je vous donnerai un exemple lié au secteur. Donc toujours pour revenir, donc n'hésitez pas, donc pour résumer, donc un produit, donner non seulement les caractéristiques basiques, c'est-à-dire les caractéristiques, sa fonction, l'utilité, et essayer de multiplier le plus possible comment on peut exploiter ce produit. Donc si on est plutôt sympathie, il faut être agréable, convivial, démonstratif, plaisir, le côté ludique, le côté cadeau, etc. Si on est plutôt sécurité, solidarité, service après-vente, démonstration, etc. Et si on est dans l'orgueil, bah là, on est sur la notoriété. On peut aller sur nous sommes le premier, l'exclusivité, le côté standing, la personnalité, le prestige, etc. etc. Donc, s'il vous plaît, sans casse. S-O-N-C-A-S à garder en tête. Là, on arrive à l'argumentation. Donc, l'argumentation, ce qu'on va chercher à faire, c'est orienter, guider, d'accord, suggérer, offrir des choix adaptés, expliquer les choix suggérés et reformuler la demande principale. Comment on va orienter ce client? Ce client, il faut l'orienter. Il faut lui montrer que, voilà, ce produit, il est bien pour lui. Voilà pourquoi, voilà. Que ce soit une couleur, parce qu'elle a adapté à sa carnation, à son type de peau. On va le guider dans l'usage, comment il va l'utiliser, comment il va mettre en valeur, toujours donner de la valeur. Donc, comment ce produit sera beaucoup plus joli sur lui que sur une autre personne. Et on va aussi suggérer, quand on offre, d'ailleurs le choix, donc s'il vous plaît, un point très important, le choix. Jamais vous ne proposez un choix. Un client rentre chez vous, d'accord? Oui, bonjour, je veux, si je suis dans le secteur des cosmétiques et une personne rentre et elle demande un rouge à lèvres précis, elle a précisé la couleur, elle a précisé la finition, je veux un rouge à lèvres rouge mat. Vous devez savoir que dans le rouge, on peut proposer 1000 rouges, d'accord? Donc déjà ça, c'est très délicat. Elle a proposé, donc là, on doit déjà comprendre, est-ce qu'elle veut un rouge à lèvres, est-ce qu'elle veut un gloss par exemple, est-ce qu'elle veut un crayon à lèvres. Donc il y en a différentes catégories. Je ne veux pas dès le début lui proposer tous les rouges dont je dispose et tous les types. Voici, j'ai 20 couleurs rouges dans le rouge à lèvres, j'en ai 30 dans les gloss et j'en ai 10 dans les crayons. Ça ne va pas. Il faut faire le travail. Il faut faciliter le choix. Donc, et pour cela, donc, il faut être, c'est très important de réussir donc toute la prise de contact au tout début pour comprendre l'enchaînement de la chose. Si cette personne dès le début, elle m'a exprimé son besoin, mais je peux lui poser la question, qu'est-ce qu'elle utilise actuellement comme produit? Est-ce que c'est quelqu'un, déjà quand il rentre, on va voir s'il est très bien maquillé, je sais que c'est quelqu'un qui est réussi, donc il y a des outils. Il y a des méthodes dans le cosmétique qui sont plus faciles pour les experts, pour les filles et les femmes qui sont parmi nous, vont me comprendre. Utiliser un gloss, c'est pas utiliser un rouge à lèvres, ok? Donc, et du coup, donc, il y en a qui sont plutôt sur la facilité et d'autres qui sont experts et qui ont la main pour utiliser un produit. Donc, quand je vais vouloir suggérer, donc ça sera en fonction de la personne qui est en face de moi, l'utilité de ce produit, à quelle occasion elle va utiliser, est-ce qu'elle cherche un rouge à lèvres qu'elle va utiliser tous les jours? Est-ce qu'elle cherche un produit qu'elle va utiliser pendant les soirées? Est-ce qu'elle cherche une tenue de 24 heures? Est-ce qu'elle cherche quelque chose qu'elle peut appliquer et hydrater tous les jours? Est-ce qu'elle a un problème de peau? Est-ce qu'elle a une peau sensible? Est-ce qu'elle a ses lèvres qui s'ensèchent? Etc. etc. Donc c'est un ensemble d'éléments qu'on doit maîtriser grâce à quoi? Grâce à l'écoute, parce que le client, quand il va rentrer, il va nous exprimer énormément de choses. Grâce à l'observation, parce que je vais observer cette personne en face de moi, je vais voir comment elle est maquillée, qu'est-ce qu'elle met, grâce aux questions que je vais lui poser, d'accord? Tout un dialogue. Et surtout, quand je vais lui exposer des articles ou quand elle sera devant le comptoir ou devant un présentoir, je vais voir les articles qu'elle va toucher avec sa main, qu'elle va tester, qu'elle va sentir, qu'elle va poser. Donc, elle va poser. Et là, donc, je suis en train de schématiser et de structurer un peu mon argumentaire. Quand je vais lui proposer le choix, ben, je vais lui dire, voilà ce qui peut. Donc, d'après ce que vous cherchez un rouge à lèvres rouge. Donc, je vois que vous vous maquillez très très bien. Donc, je vois que vous êtes habitué à appliquer le maquillage. D'après notre échange, donc j'ai compris que vous préférez l'utilisation d'un gloss et que vous préférez un maquillage, une tenue de longue tenue. Donc, permettez-moi de vous proposer ce choix et ce choix.
D'accord? Et même le choix que je vais proposer, le budget va correspondre bien évidemment à j'ai déjà eu l'occasion de découvrir qu'est-ce qu'elle utilise et le budget qu'elle dépense. Bah, ça, c'est très simple. Elle rentre dans un magasin ou une parfumerie, elle se dirige direct vers une marque de luxe. Je vais pas faire de pub, je vais pas donner les noms, d'accord, parce que je fais partie aussi du secteur. Mais voilà, donc si je vois dès le début, elle se dirige vers une marque qui n'est pas chère, donc j'ai une idée plus ou moins de ce qu'elle va acheter, de son budget plutôt. Si elle se dirige dès le début, elle va s'arrêter à 2 ou 3 marques, ben je sais que quand je vais lui proposer, je ne vais pas lui proposer le dernier lancement d'une marque pas chère, ok? Donc ça, on va encore avoir l'occasion de développer. Donc on va expliquer le choix et on va prouver à cette personne que c'est le produit qui est adapté à son besoin. Bien évidemment, on doit reformuler la demande principale avant d'attaquer la vente additionnelle. Et donc je vais revenir par la suite. Donc toujours, si le client il se présente, il vous pose la question, je veux acheter, je ne sais pas, un shampoing, un rouge à lèvres, une montre ou autre, donc je conclus la première vente, ok? Et c'est par la suite que j'entame la vente additionnelle avec du upselling et du cross-selling. Jamais, parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On prend comme si c'était de l'acquis et on commence à proposer la promotion du jour, les nouveautés, etc. Ça aussi, s'il vous plaît, c'est à la fin. La promotion, s'il vous plaît, les commerciaux, quand vous donnez une promotion, c'est pas pour que à chaque personne qui se présente chez vous, oui, bonjour, vous venez, voilà, là, vous avez de la chance, vous venez au bon moment, nous avons la promotion. Mais la promotion, c'est ponctuel dans le temps. La promotion, c'est une arme. La promotion, c'est un outil qui vous aide à fidéliser, c'est un outil qui vous aide à vendre plus. C'est pas un moyen pour vous dire quand il y a une promotion, venez devant la porte et dites aux gens bonjour, bonjour la promotion, bonjour la promotion. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc le cap, dans l'argumentaire, donc il y a le cap qui est un élément très important. Donc c'est caractéristiques, avantages et preuves. Donc quand on veut structurer notre argumentaire, s'il vous plaît, commencez toujours par le respect de cette structure. Quelles sont les caractéristiques? D'accord? C'est la composante technique. Est-ce que c'est un tissu en coton? C'est du synthétique? Est-ce que c'est... c'est-à-dire quels sont bien évidemment, ça doit être des choses qui sont importantes vis-à-vis du produit. C'est une eau potable disponible dans une... je sais pas... qu'on a fabriqué à partir d'une eau source. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est en fonction de votre secteur d'activité, en fonction du produit que vous commercialisez. Et c'est là où on revient à l'importance du savoir, à la maîtrise, au niveau de la compétence professionnelle. Donc, je dois maîtriser les caractéristiques de mon produit pour que je puisse attribuer à mon client quelles sont les caractéristiques. Une fois que j'ai donné les caractéristiques, c'est pas suffisant. Je dois attaquer les avantages clients. Quel est mon avantage? Donc, c'est montrer au client ce que ce point fort va lui apporter compte tenu de ses attentes. D'accord? Et pour la preuve, ce sont des éléments tangibles. Donc, la preuve, on la laisse à la fin. Si je suis dans un magasin de vêtements, bah c'est le fait d'inviter les gens à passer dans la cabine d'essayage pour essayer. Si je suis dans showroom, je suis dans l'automobile, bah le fait de l'inviter à faire le test. D'accord? Ou qu'il rentre et qu'il s'installe dans ma voiture et qu'il touche. Si je suis dans le service, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être aussi des termes qu'on va utiliser. Exemple, c'est notre top vente. C'est l'article préféré de nos clients. D'après mon expérience, faites-moi confiance. Si vous instaurez cette relation de confiance, je peux vous garantir que le client, quand vous lui dites faites-moi confiance, d'après mon expérience, cet article est très apprécié par nos clients, il va vous croire. Donc cap, caractéristiques, avantages et preuves. On arrive à l'argumentation, la vente additionnelle. Donc on va terminer sur ce point. Donc on a le upselling, le cross-sell et le downsell. Ces trois éléments-là, s'il vous plaît, il faut être capable et ça doit devenir un réflexe. Ok? Donc on ne doit plus se limiter à la vente d'un produit. Pour moi, un commercial qui fait la vente d'un seul produit, c'est pas un bon commercial. Un commercial, c'est celui qui arrive à vendre. À mon sens, d'après mon expérience, c'est celui qui arrive à vendre beaucoup, à un grand chiffre d'affaires, à avoir le plus de marge possible, donc de faire appel
le minimum possible de promotion, voire pas de promotion s'il peut vendre ce qui n'est pas en promotion. Et c'est grâce à sa maîtrise du savoir-être, du savoir-faire, grâce à la maîtrise de sa prise de contact, grâce à la bonne application des techniques de communication. Une fois que tu instaures cette relation de confiance, une fois ce client, il te fait confiance, il est capable de tout accepter. D'accord? Donc, s'il vous plaît, la vente additionnelle, ça doit devenir un réflexe. Le client, il est venu, il a demandé un produit ou un service. Mais ce produit, dis-toi que toi, tu ne l'as pas vendu. Le client, il est venu lui-même, il s'est déplacé. Tac, tac, bonjour. Que tu sois là ou pas, si demain on a des robots derrière la caisse, il allait le prendre et partir. Donc toi, en tant que vendeur, s'il vous plaît, toi, en tant que conseiller, donne-toi de la valeur, crée un challenge. Dis-toi que moi, ce client, s'il est venu, je suis capable de lui... Il est venu pour acheter un produit, il va sortir avec 2 ou 3. D'ailleurs, parmi les techniques de commission, de motivation que certains appliquent, moi personnellement, j'adhère. C'est que quand on fait des commissions des vendeurs, on doit négliger les paniers à un produit. Pourquoi? Parce que ça permet aux commerciaux de se motiver plus. Donc on le donne, tu fais un temps de chiffre d'affaires, tu as tant de commissions. Mais le temps de chiffre d'affaires, on va déduire tous les paniers et les tickets de caisse dont il y a un seul produit de vente. Ok? Donc, ça, c'est juste, je partage avec vous cette expérience. Donc, dans la vente, s'il vous plaît, dans additionnel, donc le client, il venait, il a acheté un produit. Ok, j'ai fait mon processus. Ok, d'accord, c'est bien celui-là. Ok, ben, je ne le dirige pas à la caisse, s'il vous plaît. Déjà, il faut avoir un réflexe. Dans un lieu de vente, il faut avoir le réflexe de faire en sorte que le client passe et regarde. D'accord? Même s'il ne veut pas. D'accord? Donc, il faut instaurer cet esprit de lui faire découvrir, principalement si c'est la première fois il vous rend visite. D'accord? Je lui vends le premier article et je pars à la vente. Pour cela, donc une personne vient de nous rejoindre, Saïdi. Donc le sujet, donc c'est les techniques de vente et la séance d'aujourd'hui, c'est les étapes de la vente. Donc toujours dans le upselling et le cross, donc c'est la vente additionnelle. Alors, donc on a le cross, le upsell. Le cross-sell, c'est quoi? C'est une vente complémentaire. Pour les gens qui ont faim, moi aussi j'ai faim. Donc le cross-sell, c'est quoi? On a quelqu'un qui va acheter un hamburger, on va lui proposer des frites avec. C'est une vente complémentaire. Le upsell, c'est quoi? Quelqu'un va demander un hamburger, on va lui proposer un double hamburger, un Big Mac, un double cheese, je n'ai aucune idée. C'est le même produit en plus premium. Le downsell, c'est quoi? Donc c'est celui qui, on va lui proposer au tout début un grand hamburger qui coûte X dirhams, donc parce qu'on a compris c'est ce qu'il voulait, mais en fait on a eu un petit souci, il a un problème et un souci de budget, et du coup si on revient au sans casse, on est face à quel type de client? On est face à un client argent. Alors, le downsell, c'est ce qu'on doit utiliser le moins possible, s'il vous plaît. Le downsell, c'est un outil de vente pour ne pas rater que le client part ailleurs. Le downsell, on l'utilise, s'il vous plaît, vraiment le minimum possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça veut dire qu'on va vendre moins. Je ne suis pas en train de dire que... Moi, sérieusement, si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Mais gardez en tête, on peut faire appel au downsell que quand on est sûr et certain que si je ne lui propose pas moins cher, il va partir ailleurs. D'accord? Donc, c'est à ce moment-là où on peut faire appel, par exemple, à une promotion, à une petite remise exceptionnelle, à un petit geste commercial. Et c'est là où on garde l'arme. Si dès le début, j'avais commencé par la promotion, alors en fin de compte, il me dit « Ah oui, mais là, je ne peux pas, c'est hors budget. Qu'est-ce que je vais faire ?» Autre chose, s'il vous plaît, pour la promotion. Si, par exemple, vous avez en face de vous un client et vous démarrez dès le début avec l'offre la moins chère, la remise, tout ce que vous pouvez lui proposer comme offre, ben, rassurez-vous, la majorité des clients, en tout cas avec les Marocains, sérieusement, pour moi, c'est... Les Français sont plus dans la négociation que nous, vraiment, côté argent, d'après ma petite expérience. Mais je peux vous garantir qu'il y a des gens, plus tu lui proposes, pas il y a des gens. Moi, je pense que c'est tout le monde. Gardez en tête que la promotion, c'est ponctuel dans le temps. Si vous habituez à votre client, à chaque fois qu'il vient, il a un petit. Le service, c'est bien. Le fidéliser, c'est excellent. Lui proposer des petits cadeaux, c'est génial. Mais faites attention.
D'accord? Donc, plus vous l'habituez, plus il va demander. Et surtout, changez. À chaque fois, proposez quelque chose. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si vous l'habituez à chaque fois à la même remise, ok? Vous lui donnez ça, ça, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la cinquième fois, quand vous allez lui donner ça, il va vous dire, oui, mais ça, vous le donnez tout le temps. Ok? Donc, quand c'est pas ponctuel, ça devient de l'acquis. La promotion, c'est ponctuel dans le temps. S'il vous plaît, le downsell, c'est à minimiser le plus possible. Donc, pour récapituler, le cross-sell, en général, on démarre par le upsell. D'accord? Le upsell parce que c'est le plus facile. Donc, quelqu'un va demander un produit basique. Donc, je vais lui proposer un produit plus premium. D'accord? Donc, et bien sûr, toujours plus cher. On essaie, ayez aussi ce réflexe de vendre le produit le plus cher. Bien évidemment, en fonction de la nature et de la capacité du client qui est en face de vous. Le cross-sell, ça y est, une fois il a acheté le produit 1, donc qu'est-ce que je peux lui proposer en complément? D'accord? Donc, qu'est-ce que il va acheter en plus? Je suis dans un salon de coiffure, je demande juste un petit brushing classique. Bah, moi, ce que je vais vous proposer, c'est vous faire, donc toujours dans au lieu de vous faire un brushing, au lieu de vous faire un, je sais pas, je donne l'exemple des salons de coiffure juste comme ça. Donc je rentre dans un salon et là on me demande une petite pause vernis. Donc je vais aller sur le conseil et je vais expliquer que ça serait bien de nettoyer mes ongles, de les hydrater, etc. etc. Et j'allais au-delà d'un vernis classique à un soin pour les ongles avec un petit massage, etc. Une fois que je fais ça, je vais proposer par la suite, pourquoi pas passer à une manicure, franchement manicure, est-ce que je peux pas, vu le temps et ça sera rapide, de faire la manicure avec la pédicure. Donc, s'il vous plaît, pensez à vendre toujours le même produit en premium et faire une vente complémentaire. Tu es venu dans un hôtel, tu as réservé une chambre simple, je vais te proposer donc une meilleure vue, d'accord, vue piscine ou autre, avec un prix plus élevé. Tu as acheté que la nuitée classique, je vais te rajouter la demi-pension ou la soirée du samedi ou l'excursion, etc. Voilà. Donc down s'il vous plaît, sell, upsell, cross-sell. Donc, vu le temps, donc on va s'arrêter ici. Donc, je vais revenir juste au niveau des commentaires. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, comme je viens de dire, donc les étapes de vente, il y en a 7. On a la préparation, on a parlé de la prise de contact, la découverte des besoins. Dans la découverte de besoins, on est dans le questionnement, on est dans l'écoute, très très important. Par la suite, donc pour préparer l'argumentation, c'est très important de détecter la motivation et donc de classer le client grâce à la méthode sans casse. Une fois on maîtrise le besoin et on maîtrise ce que veut cette personne, donc on va aller dans l'argumentation, on va orienter, on va guider, on va justifier les choix. Rassurez-vous, on va le faire lors de la prochaine séance. Une fois on va terminer le processus, je vais vous faire un exemple concret du début jusqu'à la fin. On a parlé, une fois je finalise la première vente, donc le premier réflexe à faire, c'est finaliser la vente du premier produit pour lequel le client s'est présenté, et par la suite je passe à la vente additionnelle. Grâce à quoi? Grâce au upselling, qui est la vente d'un produit premium, donc plus cher, cross-sell avec la vente complémentaire, down-sell, donc le minimiser s'il vous plaît l'usage au maximum. Donc là je vais revenir à vos commentaires. Merci beaucoup pour vos messages déjà, merci pour vos encouragements. Je vous donne par la même occasion rendez-vous mercredi prochain s'il vous plaît. N'hésitez pas aussi à partager notre page Facebook. Pour les gens qui ont demandé la partage du live, bah rassurez-vous, donc notre équipe professionnelle n'hésite pas à travailler et à partager. Donc tous les lives diffusés sont disponibles par la suite, aussi bien donc actuellement sur la page, mais par la suite sur notre chaîne YouTube Qraya fi Ddar. Ok, le gestuel. Donc je suis en train de voir les commentaires. Donc je vois effectivement Zweli, donc le gestuel. Effectivement, comme je l'ai dit, je le redis, le non verbal représente 60%. Donc faites hyper attention à votre gestuel. Mohamed, instaurer le climat de confiance, bah, c'est un élément clé. Donc, comme je l'ai dit, c'est très important, pas juste au début, mais tout au long de la vente, d'instaurer cette relation. Plus il y a ce climat de confiance, parce que la confiance fait partie des attentes du client. La confiance aide à instaurer une proximité et que le client ne fasse confiance. Ça veut dire que ça y est, on l'a en poche et on peut attaquer.
Effectivement, je serai plus à l'aise dans les produits, dans les exemples cosmétiques, j'hésiterai pas, mais je sais qu'il y a beaucoup aussi d'hommes parmi nous, donc j'essaierai au fur et à mesure de mélanger les deux. Merci à Ali. Mariam, donner une vie à... Oui, il faut donner la vie, effectivement, donner vie à n'importe quel produit. N'importe quel produit, vous pouvez carrément vous amuser, comme j'ai dit l'autre jour, astuce période de confinement, jouer avec le jeu de questionnement, c'est le jeu de devinette. Bah là, vous pouvez aussi jouer avec ce jeu. Donc, donnez vie à vos produits. Prenez n'importe quel produit et demandez à votre entourage, donnez des arguments. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que c'est produit? C'est quoi ce produit? Et regardez la personne qui va donner le plus d'éléments. Donc, ça sera la personne qui aura le plus d'esprit commercial dans la maison. Détecter la gamme préférée passant. Oui, effectivement, Younes, il faut essayer de détecter parce que plus je connais ce qu'il préfère et ce qu'il utilise, pas seulement préférer, s'il vous plaît, mais l'usage. Parce qu'on peut préférer, on peut aimer une Jaguar, mais pas avoir les moyens d'en acheter, mais effectivement ce qu'il préfère, ce qu'il achète, ce qu'il consomme aussi. Donc la réalité est loin de tout dans les magasins. Oui, malheureusement, mais bon, toutefois il y a des magasins de cosmétiques qui disposent d'excellentes vendeuses, d'où l'intérêt de capitaliser sur le service et du conseil. Younes, la promotion c'est pas pour tout le monde, c'est seulement pour les clients qui sont fidèles. Oui, la promotion pour fidèles, mais aussi c'est un élément parfois pour recruter aussi, donc ça dépend de l'objectif de l'entreprise. Si une occasion quand vous avez un client qui est de passage, bah pourquoi le rater si vous pensez que vous pouvez donc l'acquérir avec une promotion, ou vous avez un client fidèle qui se présente avec son ami ou autre, donc n'hésitez pas. Mais la promotion, comme je l'ai dit, on la laisse à la fin. Le sujet du live, merci à vous. Oui, effectivement, Marianne, donc on donne les... Il n'y a pas que... La majorité des sociétés, vous devez savoir, donc quand vous voyez que le vendeur, il vous suit jusqu'à la caisse, c'est qu'ils ont des codes. Donc, ils ont des codes qui leur permettent de voir le meilleur vendeur. D'ailleurs, dans la motivation, dans les challenges, on en a parlé dans la première séance, et on va revenir sur ça. Le downsell, c'est pour garder... Effectivement, le downsell, c'est utiliser le minimum possible. C'est une occasion, c'est une opportunité qui nous permet de garder notre client. Oui, Younes, les femmes avec le confinement. J'ai vu un article, ils ont dit qu'ils ont commencé à ouvrir. Bon courage en tout cas pour tout le monde. Le downsell, donc j'espère que c'est clair maintenant, Zueli. Donc des fois, ces ventes additionnelles se font pas sans avertir le client et c'est très mal perçu. Monsieur Abdullah, donc alors les ventes additionnelles se font pas sans avertir. Non, je suis désolée, on peut pas avertir le client pour lui dire, vous savez, aujourd'hui maintenant, on a fini la vente et maintenant on va faire une deuxième vente. Non, faites attention, il faut que ça vienne tout seul, d'accord? Il doit pas s'en rendre compte. Il doit dépenser son argent avec le sourire, il est tout content de dépenser son argent. Et pour cela, donc c'est tout le process. Si on a la bonne écoute, technique de communication, on a la compétence professionnelle, on a réussi de détecter dans le sang casse, etc. Donc ça va venir tout seul. S'il avait acheté la chemise et le pull blanc, il a essayé et je l'ai invité à essayer le pantalon qui va